Et bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 19 avril 2023, pardon. Il est exactement 22h20, on est tout juste avant la clôture de Wall Street, mais bon ça risque de pas trop bouger. On a un CAC 40 qui est aux alentours des 7550 points, 7549 exactement au moment de la clôture, plus 0,21%, l'Eurostox plus 0,06, le DAX plus 0,08, le FTSE moins 0,13, le Dow Jones à moins 0,23 pour l'instant, le Nasdaq plus 0,03, petite hausse, et Nikkei 225 moins 0,18, pétrole Brent 82,94 $, quand même une grosse chute de moins 2% et quelques. Le 11 d'or, on repasse en dessous de la barre des 2000 $, on va faire le yo-yo pendant un sacré bout de temps au niveau du 11 d'or. Hein. 1994 $, 77 l'euro USD à 1,095, le Bitcoin 29 275 $. Le BTC, palmarès du SRD financière Monsi qui fait plus 5,10, Exhale Tech qui fait plus 3,96, on a SES Imagotag, pardon, plus 3, pardon, 32, au niveau des plus fortes baisses, Limibird, moins 5,39, OVH Group qui dévisse à moins 8,95, moins 8,97 pour Unicox. Aujourd'hui, alors on a eu pas mal de choses, on a eu notamment des résultats d'entreprises qui n'ont pas été très très bons, j'ai envie de vous dire. On a sur la séance, et je dis bien sur la séance, pas battu de record, hein, bon, voilà, hein, on est toujours quand même en hausse, mais on n'a pas battu de record absolu, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pas mal de choses. On a eu aussi le livre beige de la Fed qui est sorti à 20h. Voilà, qui sera un peu le guide pour les prochaines réunions. Donc voilà, pas mal de choses. Alors, pour le livre beige, je vous en ai pas trop parlé, mais bon, il est quand même assez important, j'ai envie de vous dire. Ce livre beige, mais ça suit un peu le cheminement qu'on a vu sur les dernières vidéos. Voilà, ça ne devrait pas trop choquer. D'ailleurs, il n'a pas trop choqué. D'ailleurs, ce qui a été dit n'a pas trop choqué. Mais voilà, on reste quand même tout de même très très attentif. Au niveau des valeurs, on a quand même eu une grosse valeur française qui s'est complètement dévissée. Je viens de parler d'OVH qui a perdu quand même moins 8,95%. Bon, c'est notamment dû au coût, à l'explosion des coûts au niveau de l'électricité. Donc forcément, voilà, on prend assez cher. Donc ça fait très 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 mal. Et donc voilà. Au niveau des calendriers d'annonces économiques, on a eu le taux d'inflation au niveau du GBP. Le taux d'inflation au niveau du GBP n'a pas du tout été bon. C'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs sur le titre d'investir l'inflation. C'est surtout le taux d'inflation au niveau du GBP qui n'a pas été du tout du goût des investisseurs. Forcément, hein, on attendait 9,8, donc c'est-à-dire un recul quand même assez de l'inflation assez important. On est toujours au-dessus des 10% à l'heure actuelle au niveau de la Grande-Bretagne. Donc pas prévu, un rebond, voilà, ça fait assez mal quand même même, certes il est en train de reculer, mais c'est pas non plus aussi fort que ce qu'on attendait. Donc pas très bien apprécié forcément par nos chers investisseurs. On a eu aussi les taux d'inflation au niveau européen. Alors taux d'inflation de base annuel final, on tablerait à environ des 5,7. Bon bah tout ça a été, j'ai envie de vous dire, d'une certaine façon très très bien accueilli. Enfin voilà, c'était dans les clous, hein. C'était ce qu'on espérait, ce que les investisseurs espéraient. Donc voilà un peu ce qui nous a rythmé sur cette journée. Demain, on aura la balance commerciale au niveau du Japon à 1h50 exactement. Et ce sera tout. Alors on aura toujours forcément certaines valeurs qui seront à sortir. D'ailleurs, je crois que Tesla ne va pas très longtemps sortir. Je me demande si c'est pas déjà sorti leur prévision, leur résultat, pardon. Tesla qui a pris moins 4% et quelques, je crois, durant cette séance. Donc voilà, attention quand même au niveau de Tesla. Au niveau de nos marchés, on a eu un CAC 40 qui est remonté. Alors, comme j'ai envie de vous dire, sur la séance, certes, on n'a pas battu de record absolu, mais sur une journée entière, on est quand même fini à 7561 points pour l'instant.
Enfin, pour l'instant, là, c'est dans 5 minutes, c'est fini, quoi. Donc, on a un RSI qui s'approche, et qui est même sur un 70. Voilà, une zone de surachat. Et un MACD forcément en tendance fortement haussière. 7561 points, ça reste très très bon pour notre CAC 40 qui voilà, continue sa hausse. Road to into the sky. C'est pas ça le dicton, mais c'est the sky is the limit. Mais voilà, 5561 points, très 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 bien pour notre cher CAC. L'objectif, bien évidemment, 7600 points. On a une résistance aux alentours des 7500, 7500, 498 je crois. Voilà, on est aux alentours de là. Donc voilà, franchement, pour l'instant, tout se passe à merveille pour notre CAC 40. Le Nasdaq, comme hier, comme avant-hier, n'arrive absolument pas à se dégager de nos 13 000 et c'est le cas sur la plupart de nos indices américains. Beaucoup sont sur des niveaux, je pense aussi au S&P qu'on verra tout à l'heure, sur ce niveau très technique. Ça ne bouge pas beaucoup, même le Dow Jones n'a rien fait aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment dans l'attente de bons résultats, parce que là, cette année, Stella, comme je vous l'ai dit, a énormément déçu au niveau de la banque, au niveau des résultats. Donc voilà, on reste quand même focus là-dessus, 13 000 points, forcément RSI, zone de neutralité, un MACD, bon, qui est toujours en tendance haussière, mais là, voilà, ça commence à se réduire, on va arriver sur une autre tendance d'ici peu de temps, hein, si rien ne se passe. Donc voilà, on veille quand même au niveau du Nasdaq. On espère possiblement prochainement dépasser ces 13 000. Aller chercher peut-être les 13 003 pour vraiment s'en dégager de notre résistance des 13 000. Le Brent, incroyable, pour l'instant il est sorti de sa mouvance de rien en fait. Je vous avais dit, on était toujours entre les 84, les alentours des 85. Là, on a fait quand même un énorme pic aux alentours des 83. On a même été chercher en dessous des 83, 82,9.9 Excel, à peu près. Là, on a clôturé à 83.10. RSI en forte chute, en zone de neutralité, mais voilà, on vient de descendre. Un MACD voilà, qui, après sa tendance haussière, forcément avec ce gap énorme, commence à repartir en baisse. Ça fait quand même la troisième, si on compte celle du milieu, comme une séance baissière. Voilà, ça reste quand même, voilà, ça fait une semaine à peu près que ça baisse, ça descend, malgré, j'ai envie de vous dire, les efforts de l'OPEP de maintenir un baril de Brent aux alentours des 85 $, avec un espoir qu'il atteigne les 100 $ d'ici peu de temps. Bah écoutez, ça n'a pas fait. En tout cas, c'est pas dans l'air du temps, j'ai envie de vous dire, là, depuis un certain moment, de toute façon, on est plutôt dans l'air du temps de descendre, voilà, au fond du trou, j'ai envie de vous dire. Et tant mieux d'ailleurs pour notre porte-monnaie. Le 11 d'or, voilà, on a fait un pic, on a été chercher bien loin, bien profond, on a été même chercher aux alentours des 1970, voire même en dessous, quand même incroyable. Alors, on est remonté par la suite, on est repassé aux environs des 2000, on est vraiment aux alentours des 2000, on est à 1994 exactement. Niveau très technique aussi, au niveau du 11 d'or, je vous rappelle pas, je vous le rappelle vite fait. Ici, c'était la guerre en Ukraine. Ici, c'était le Covid. Et c'est les deux seuls endroits, et c'est resté que très peu de temps au-dessus des 2000. Le 11 d'or, voilà, c'était resté une journée et quelques. Là, c'est pareil. Là, on n'est pas resté très longtemps au-dessus des 2000. Donc, pour l'instant, grosse méfiance au niveau du 11 d'or. Possiblement, cette barre des 2000 ne lâchera pas, en tout cas tout de suite. Et du coup, on va voir par la suite ce que ça fera. Voilà. Ok. Au niveau du DAX, le DAX 40, 15 892. Voilà, bon bah écoutez, RSI proche de la zone de surachat. Le MACD en tendance, voilà, en petite tendance, j'ai envie de vous dire. Pardon, alors là, excusez-moi.
on commence à quand même apercevoir une... Enfin, on a une tendance haussière, on est proche de nos sommets. Donc voilà, hein, ça va arriver d'ici peu de temps. On espère quand même à un moment donné atteindre un RSI. Enfin, on espère quand même à un moment donné atteindre nos sommets au niveau de notre cher DAX. 15 006 c'était notre... bah voilà, c'était une limite qu'on avait... on était là, on était sur les 15 006. Ça n'a pas... Enfin, ça a fonctionné, on les a cassés, on les a briqués très très vite. Enfin, ici on les a briqués très très vite, c'était un niveau assez technique. Là vraiment c'est 16 000, l'objectif c'est 16 000 et bah, on espère que si on se fait refouler de nos 16 000, nos 15 006 tiendront là, voilà, seront notre support, on l'espère. Voilà. Désolé pour les barbouillages, je suis un peu stressé là, enfin j'ai un peu de 2-3 trucs là qui viennent de sonner. S&P 500, on est sur des niveaux très techniques, pareil. Que le Nasdaq, 4154, 4154, bon, on n'arrive toujours pas à sortir du move. On a tout de même un RSI proche de la zone de surachat, un MACD en tendance haussière, donc voilà, hein, on reste quand même focus là-dessus, mais bah écoutez, on verra ça par la suite. Dow Jones 33 000 pardon, 888 si je dis pas de bêtises. Bon voilà, petite séance pour notre Dow Jones. On est toujours dans un move quand même haussier sur le Dow Jones. On espère atteindre les 34 500 et quelques bientôt, avec un MACD forcément en tendance haussière et un RSI en zone de... Ouais, on approche de la zone des 70, de la zone des surachats. On reste quand même vigilant au niveau du Dow Jones. La barre des 33 000 qui nous avait sécurisé pendant un bon bout de temps, qui nous avait mis un support, avait breaké au niveau de SVB et puis toutes les crises, toute la crise qui s'en est suivie. Donc on reste quand même assez focus, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, hein, vigilance un peu sur les indices américains. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.